beauté de ton nom rend mon âme perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois le feu que je trouve avenu, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te prouver. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que pouvoir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi.
chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix, en ce lieu seul où mon âme est féconde d'humilité et de joie. Sois l'adoration, tu es le roi, notre victoire. J'ai péché contre toi, trompé par le malin, je t'ai renié. Mais dans la nuit, toute seule, j'ai trop peur. Dieu de David, viens apaiser mon cœur. Ne me laisse pas seul, sans toi je ne suis rien. Ma vie dépend de toi, tu es mon créateur. Ne me laisse pas seul, sans toi je ne suis rien. Ma vie dépend de Le chemin de tout le monde, afin que Sion, afin que tu trouves une personne qui va remplacer dans cette famille, que tu trouves quelqu'un qui va aussi faire comme elle. Seigneur, sois avec elle pour ce long voyage. Protège les enfants, sois au volant de toutes les voitures qui vont prendre la route. Sois de moi fier, sois avec nous, la gloire du Seigneur. Réponds-moi ta vie dans les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour me dire je le sais, parce que rien ne peut trouver mon cœur en paix. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, Shiloh. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre en moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être, au nom de ton amour je vis. Tiens ma main sur le chemin, viens poser sur moi ta main. Fais briller par ton amour le lendemain. Au palais des bien-aimés, où ta grâce me fait régner, je me réjouis de partager et t'aimer. Viens assombrir ton
la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chantes bien le nombre en est grand. Liturgie des levées de corps de notre sœur en Christ, Maman Evodie Tchapchet, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous invitons Papa Tia Isaïe à la prière. Éternel Dieu, notre Père Tout-Puissant, Jésus-Christ, Dieu source de consolation et de paix, en ce moment nous commençons cette célébration du culte de levée du corps de ta servante aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons inviter ta présence au milieu de nous. Viens Père Céleste, inspirez tous les événements. Viens accompagner la consolation de ceux qui viennent de faire. Que le mal de notre vie de la personne. Viens nous donner de ta grâce et de toi. Viens nous confier de cette personne. Viens nous donner de ta grâce. Que toi seul soit le vrai de gloire et ton état de salut. Au nom de Jésus. Lecture du psaume 39, versets 5 à 8. Nous lisons au nom du Seigneur. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. N'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. C'est la parole du Seigneur à confesser si fidèlement pendant son séjour ici-bas, et ce ensemble avec nous, car à travers le symbole des apôtres, la foi chrétienne, nous sommes en communion à la foi. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Le grand passeur des brebis, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de pratiquer tout ce qui est bien pour que vous accomplissiez sa volonté. Qu'il vous console parfaitement et vous maintienne dans la foi en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avance. Pardon.
maman Ebodi Chaptet, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture de la première épître de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 4, du verset. Je le lis. Nous ne vous jugez de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et que Jésus est avec lui, parlons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez, c'est la parole du Seigneur. Nous invitons à présent la diaconesse Aline et l'emploi Ebodi Chaptet pour ceux qui n'auront pas la possibilité peut-être de se rendre tout à l'heure au niveau du temple. Sauveur me garde,
Partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller chercher Dieu, c'est trouver la vie. Chercheur de Dieu, ton cœur était insatisfait. Autour de toi, c'était des idoles qu'on adorait. Sacrifier sa vie, celle de ses enfants, au Dieu sanguinaire, en or, en argent, c'était pas l'appel que tu entendais au fond de ton cœur. Si un beau jour, tu es Attendez d'abord, attendez. les racines qui te retenaient à ton passé. impossible for you to lie. Forever the same. Can you ever make a mistake? You are more than the words we sing. You are everything. Oh, waymaker, can you ever lose your way? The truth in life, is it possible for you to lie? Forever the same. Can you ever make a mistake? You are more than the words we sing. You are everything. Everything, everything. You are everything. The first and last, and the distance in between. Everything, everything. You are everything. The first and last, and everything in between. Everything.
Tu vois clair.
dans le sommet, comme la Bible le dit, et dont nous ne verrons plus nos visages dans ce. Nous voulons placer notre espérance en la résurrection des morts et implorer la consolation divine que procure le Saint-Esprit. À travers ce culte, nos prières, mais aussi l'évangile. Invitons l'ancienne église Gertrude Pamadiola. Nous te disons en ce moment merci Seigneur, parce qu'il t'a plu depuis le matin de nous mettre sous nos deux pieds. Grand Dieu, grand roi, depuis le lever du soleil jusqu'à ce moment, nous avons préféré nos désirs à ta volonté. Pardon Seigneur, parce que nous avons fait ce qui n'est pas bien. Pardonne-nous de ton sang pur et conduis-nous vers les chemins de la bonté. Éternellement, nous te disons merci pour ce moment que tu nous donnes de nous rassembler dans ton temple. Oui, Éternel, ce moment est douloureux, mais toi qui es le maître souverain, tu as les mots justes, Éternel, pour consoler les familles durement éprouvées. Ce moment nous fait penser à la justice. Et Éternel, ce sont nos actes qui nous accompagneront. Toutes les paroles qui seront dites en ce moment, que ces paroles nous transforment, Éternel. N'est-ce pas encore? Que ces paroles éternelles, mon Dieu, mon roi, changent nos cœurs, changent nos manières d'agir. Éternel, merci pour ce doux repos que tu donnes à notre maquillage. Élodie Tchatchet. En ce temps, nous te présentons tous ceux qui vont prendre parole en ce lieu éternel. Délie la langue éternelle afin que la parole dite soit pour nous un modèle. Merci Seigneur parce que tu es présent. Merci Seigneur parce que durant ce moment, tu vas te taire tout esprit qui ne te glorifie pas. Viens et reste avec nous, d'éternité en éternité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Personal.
de nos fautes, nos manquements, nos actes de désobéissance vis-à-vis du Dieu trois fois seul, mais aussi à l'encontre de nos semblables. Aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ta sentence sans reproche dans ton jugement. Père tout-puissant et miséricordieux, nous te supplions en ce moment de prendre pitié au nom puissant de Jésus-Christ. Pleinement dans ta grâce et dans ton amour, lumière et te rendre le témoignage de foi et d'amour auquel tu nous as tous appelés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En pitié. Qu'il vous accorde le pardon et l'absolution. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai connu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir
et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Il est tiré du livre des Thessaloniciens dans son 4e chapitre. Thessaloniciens 4, les versets 13 à 18. Thessaloniciens 4, 13 à 18. Je lis au nom du Seigneur. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous aussi, comme Dieu l'a ramené par Jésus, avec lui ceux qui seront morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui sommes restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur la nuée à la rencontre du Seigneur. Dieu, le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme. Et le péché a amené la mort, car le salaire que paye le péché, c'est la mort. Mes chers amis ici rassemblés, pensez-vous que vous échapperez au jugement de Dieu? Nous savons que Dieu juge d'une façon conforme à la vérité tous ceux qui commettent de telles actions. Il amènera toute œuvre en jugement, même ce qui est caché. Le temps est court, mon frère, ma sœur, et aujourd'hui que vous entendez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas votre cœur, répondez à son appel. Que le Seigneur dispose nos cœurs à recevoir sa sainte parole qui sera bientôt proclamée par le révérend pasteur Jean Bouba, directeur du district ecclésiastique de Gaudéré Station. Révérend, le peuple. Méditer la parole de Dieu dans l'évangile selon Saint Jean au chapitre 14. Nous lirons les versets 1 à 6. Jean chapitre 14, les versets 1 à 6. Prions Dieu. Dieu notre Père en Jésus-Christ. Nous nous inclinons ce matin devant ton saint trône pour implorer, Seigneur, ta pitié dans nos vies. Seigneur, la mort a encore visité ton peuple. Et nous implorons ton nom, Jésus, afin que toi qui es le consolateur par excellence, puisses nous assister et essuyer nos larmes. Tu nous recommandes, Seigneur, de nous attacher à toi. Oui, Père, nous voulons réellement regarder à toi. Toi qui nous as promis une demeure éternelle auprès de toi. Viens Jésus et parle dans nos cœurs. Viens Jésus et console ton peuple. Et dis ta parole de vie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit.
je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ceci est la parole du Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Ces paroles, frères et sœurs, sont bel et bien celles de Jésus. S'adressant ainsi à ses disciples, Jésus les réconfortait parce qu'ils étaient effectivement troublés. Ils étaient troublés en eux-mêmes et sombraient déjà dans le désespoir. En effet, Jésus leur avait clairement signifié que son heure avait sonné et que bientôt il devait retourner auprès du Père. En Jean au chapitre 13, le verset 33, il est dit, mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. À l'issue de cette déclaration, les disciples furent profondément troublés. Ils s'imaginaient déjà être orphelins, sans leur maître, sans leur défenseur, sans leur pourvoyeur, sans leur enseignant. Certainement, la vie n'aura plus de sens pour eux. Que deviendront-ils face aux menaces quotidiennes des pharisiens? Que deviendront-ils face aux menaces des docteurs de la loi, face aux menaces des autorités juives? Oui, mes frères et sœurs, dans la vie humaine, il y a toujours des éléments qui s'imposent, des éléments qui troublent notre être et chassent même notre joie de vivre. Tout comme ses disciples, ce matin, nous aussi sommes éprouvés. Les mines scellées, les lamentations étaient la consternation. Oui, nous sommes tous troublés, attachés, à prier ensemble, à écouter celle-là que nous avons appréciée. Et avec raison, nous nous demandons pourquoi maintenant. Toutes ces questions reviennent à chaque fois que nous perdons un être cher. Que deviennent les morts? Où vivent-ils? Est-ce qu'ils nous voient? Ont-ils leur monde à eux? Ainsi de suite. Ces questions ont également hanté deux moines qui étudiaient la théologie sur le mystère de la mort. Et les moines se sont dit l'un à l'autre, de toutes les manières, nous n'allons pas mourir les deux ensemble le même jour. Ce qui est sûr, l'un de nous va mourir avant l'autre. Et si l'un de nous meurt, il faudrait qu'il fasse tout pour revenir dire à l'autre ce qu'il aura expérimenté, ce qu'il aura vécu dans l'autre monde. Plusieurs années après, l'un des moines, effectivement, est mort. Il a tenu à son engagement. Il nous donne une réponse claire. Une réponse à toutes nos interrogations. Ne soyons pas troublés, dit Jésus. Je vais vous préparer une place.
car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. La maison, frères et sœurs, est en réalité un symbole de sécurité, de communion, de repos après le travail. La maison est également l'image du ciel, la félicité céleste où l'on est aimé et où les membres d'une même famille, c'est-à-dire ceux qui ont pris en Christ, sont toujours les bienvenus et où l'on peut se retirer pour se reposer des fatigues de la vie. C'est justement pour que toi et moi puissions reposer des fatigues de cette vie, pour nous reposer de toutes les épreuves et tentations, nous reposer de la maladie et de la mort, que Jésus dit, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Et s'il y a une place préparée pour nous par Jésus auprès du Père, la mort physique de ceux de nous qui ont cru en lui, on serait allés. Et que je vous aurais préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le verset 6 de notre texte dit, reçois cette offrande que nous consacrons dans le cœur pour le service de ton Église et de nos frères. Papa Ernest ont apporté leur contribution. Et pour nous qui avons commencé dans cette communauté comme enfants, comme jeunes, membres du groupe de jeunes, simples fidèles, nous avons vu ces parents, ces deux parents œuvrer avec intégrité, avec piété et un grand dynamisme, contribuant ainsi à la croissance de l'œuvre de Dieu au milieu de nous ici à Bethel. Ils sont restés tous deux des modèles pour nous au sein de la communauté. Et je prends ici à témoin certains parents qui sont là dans l'assemblée. J'ai aperçu maman Boudé, Priscille, dont l'époux a aussi beaucoup travaillé avec maman Élodie. J'aperçois papa Tidanki Benoît, papa Tia Esaïe, papa Enoch Mouyane, maman Hortense et bien d'autres qui sont là. Vous êtes bien nombreux à avoir connu
côtoyer, aimer maman Ebodi Tchapchet comme moi, votre berger, votre guide spirituel. La paroisse Bethel renouvelle toutes ses sincères condoléances à tous les membres de la grande famille Tchapchet. Que le Seigneur lui-même vous console, qu'il vous fortifie. Désormais, maman Ebodi n'est plus au milieu de nous, papa Ernest n'est plus au milieu de nous, mais sachez que vous êtes membre de cette grande famille que nous formons ici à Bethel, et vous pouvez compter sur vos frères et sœurs, leurs prières, leurs conseils, pour qu'ensemble nous puissions continuer dans le témoignage de foi et d'amour auquel Dieu nous a appelés ici-bas. Beaucoup de courage à vous tous et que le Seigneur nous donne de garder la foi, mais aussi de marcher sur les traces de maman Ebodi et de papa Ernest pour ce qui est du soutien de l'œuvre de Dieu, mais aussi de la foi chrétienne, le témoignage chrétien au quotidien. Beaucoup de courage à vous tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ce que l'Esprit vous mettra à cœur, vous pourriez vous sentir libre de prendre la parole pour 1-2 minutes. Chers fidèles de l'Église, chers invités, en vos degrés, grades et qualités, l'honneur m'échoit lorsque je prends la parole en tant que le représentant de la famille Tchapchet pour délivrer nos remerciements et faire un témoignage en honneur de la matriarche Tchouta Ebodi, épouse Tchapchet. Nous remercions l'ensemble de la paroisse Bethel, cette grande famille qui nous a toujours soutenus, et cette paroisse qui nous a vu grandir. Nous avons aussi un remerciement particulier à Papa Tia, Papa Tidanki et Maman Lipuga. Alors, Maman Ebodi nous manquera beaucoup. Je me rappelle, quand elle est venue nous rendre visite à Ottawa, un soir, je regardais la télévision, je suivais un débat télévisé. Il était à peu près minuit 30. Elle s'est réveillée, elle est venue au salon, elle suivait avec moi. Le débat était tellement houleux. On avait des panélistes qui se tiraient dessus. Vraiment à coups de poulet, il y avait des verres qui n'étaient pas mûrs. Et lorsque le débat est terminé, j'ai engagé une conversation avec elle, au cours de laquelle je lui avais posé la question de savoir ce qu'était un homme sage. Maman Ebodi m'a dit ceci. Un homme sage, ça prend 4 choses. L'humilité, la patience, la compassion et la résilience. L'humilité, la patience, la compassion et la résilience. Ces mots m'ont vraiment touché parce que j'ai revu en ces mots Maman Ebodi. C'est ce qu'elle a essayé de faire toute sa vie. Et ce sont les vertus qu'elle nous a transmises et que nous essayons, tant que faire se peut, de les observer dans notre vie.
Maman Evodi, avec le soutien indéfectible de son mari, elle fut le pilier central de notre famille. Elle nous a bercés, elle nous a chéris, elle nous a surtout éduqués adéquatement. Elle était très impliquée dans nos études, elle s'assurait que tout allait bien. Elle se rassurait que nous restions connectés à la parole divine, c'est-à-dire à Dieu le Père, à Jésus-Christ, notre Sauveur, et au Saint-Esprit, notre Consolateur. Pour nous, ces enfants, Maman Evodi était plus qu'une mère exemplaire, une mère parfaite. Elle était aussi l'épouse idéale à notre père, le défunt Tchatchet Ernest. Maman Evodi nous a transmis plusieurs vertus, plusieurs enseignements et nous essayons vraiment comme nous pouvons pour les observer dans notre vie quotidienne. Maman Evodi était le roc sur lequel s'est bâtie notre famille. Nous avons beaucoup aimé rester avec toi, Maman Evodi, ces dernières années, quoique réduite par la maladie. Tu étais toujours forte, tu étais vaillante, tu étais cette combattante en la foi chrétienne. Nous ne t'oublierons jamais. Tes conseils, ton amour, tout ce que tu as fait pour nous, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, nous t'implorons ici parce que tu es le Dieu de paix, le Dieu de joie, le Dieu d'allégresse. Nous voulons que tu viennes essuyer nos larmes, que tu donnes à tes serviteurs ici présents les mots appropriés pour nous consoler. Oui, Seigneur, tu as englouti la mort dans la victoire et en cela tu nous as donné la victoire sur la mort. Nous t'implorons, nous te demandons de venir ici et maintenant nous assister dans le déroulement de ce service funèbre. Éloigne de nous tout esprit malsain, tout ce qui peut nous entraver le chemin. Bénis tout ce que nous ferons et préserve-nous partout. Amen. Merci. Elle soit au contrôle de tout, qu'il protège les différentes délégations, qu'il protège tout le cortège. Nous prions pour nous, les vivants. Nous avons suivi beaucoup de témoignages qui concordent avec ce qu'elle était de son vivant. Et je m'inspire donc de cela pour nous exhorter à appliquer nos cœurs à la sagesse. Revenons à Dieu pour ceux qui sont encore éloignés de Dieu. Persévérons avec Dieu pour ceux qui sont attachés à Dieu. C'est important. Nous ne savons ni l'heure, ni le jour de notre propre départ, encore moins du retour du Seigneur. J'ai soif de ta présence, divin, de
ma foi, dans ma faible silence, que ferais-je sans toi? Nous te rendons grâce, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons merci, Père, pour ce moment. Nous te disons merci, Père, pour le temps que tu as permis que nous puissions passer sur la terre des vivants avec ta fille, Maman Evody. Nous te disons merci pour tout. Yahweh, toi qui es le Dieu consolateur, toi qui es le Dieu des orphelins, toi Père éternel qui veille sur nous chaque jour, nous voulons ensemble, toi qui nous as dit dans ta parole, que là où deux ou trois s'accordent, je suis au milieu de vous. Nous savons Père que tu es ici présent. Nous voulons ensemble élever au-devant de ton trône Père, les enfants de ta servante Maman Evody, afin que toi qui es le seul et vrai consolateur Père éternel, tu tiens chacun de par ta puissante main, que tu marches avec les enfants, que tu les instruises. Ô toi, Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, Seigneur, continue à unir ces enfants par ta paix. Oui, Seigneur, notre Dieu. Parce qu'avec toi, l'impossible est possible. Nous savons, Père éternel, que là où tu es, il y a la paix, il y a la consolation. Nous te disons merci parce que tu vas le faire au-delà de ce que nous te demandons. Seigneur, nous voulons te confier aussi, Père éternel, la communauté de Bethel. Oui, Seigneur, afin que tu viennes nous consoler. Toi seul peux nous consoler. Nous voulons te confier toute la délégation, Père éternel, qui va quitter Ngaoundéré pour Banikane, Père éternel. Tu nous as dit dans le Psaume 121, je serai à ton départ comme à ton arrivée. Prends le devant, Père éternel, et nous scellons tous tes enfants dans le sang de ton Fils Jésus-Christ, à l'abri de toute indifférence satanique, au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, prends soin de tes enfants, prends soin de tout le reste des obsèques, Père éternel, devant tes enfants, Père éternel, et sois en l'honneur. Merci, Père, pour ce que tu feras au-delà de ce que nous t'avions demandé. Que l'honneur, la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, nous t'avons prié. Amen. À celle de ta servante, oui, Seigneur Jésus, pour te demander pardon. Oui, Seigneur Jésus, dans Ecclésiaste, tu as dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Et c'est toi, Seigneur Jésus, qui as le dernier mot. Tu as retiré l'âme de notre maman. Nous avons un manque parmi nous. Oui, Seigneur Jésus, tu es celui-là qui console. Tu es celui-là qui dit la chose s'accomplit. Une fois de plus, nous intercédons les uns pour les autres. Parce que la douleur est forte. Mais nous savons que tu es le seul consolateur. Père 3 fois saint, nous voulons avant toute chose te demander pardon encore pour les péchés commis consciemment et inconsciemment. Oui, les péchés de notre maman, commis consciemment ou inconsciemment, Père éternel, que tu lui pardonnes tous ses fautes et que tu l'accueilles favorablement. Car toi-même tu as dit, tu prépareras une place pour nous. Père 3 fois saint, ici rassemblés, toi qui lis les cœurs, toi qui connais les problèmes de tout un chacun, Père éternel, viens Seigneur Jésus et pense les blessures. Tu connais la douleur est forte, ce sont des blessures, mais c'est toi qui feras le pansement sur ces blessures. Parce qu'il y a un manque dans la grande communauté chrétienne. Il y a un manque dans la chorale Kemedo.
Il y a un manque dans la famille, la grande famille Tchatché. Dieu de grâce, Dieu de bonté, tu as suivi, écouter tes enfants. Oui, des enfants qui te demandent de les assister. De notre façon humaine, nous avions fait ce que nous pouvons. Mais c'est toi qui as le reste, Père éternel. Tu es celui-là qui ouvre les portes fermées. Tu es celui-là qui dit la chose s'accomplit. Tu es celui-là qui change l'eau en feu. Père, et tu dis dans ta parole, demandez, je vous le donnerai. Nous voulons te confier, Seigneur Jésus, tous les sujets de prière de tes enfants. Tu connais chacun un à un. En ce temps de deuil, tu sais ce que tes enfants ont besoin. Tu vas disposer les finances, Père éternel, de tes enfants, afin qu'ils réalisent tout comme tu veux et non comme ils veulent. Que tout accident soit anéanti par le feu du Saint-Esprit. Que tout se passe comme tu veux, Père éternel. Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous ne faisons rien sans toi. Nous savons que, Père, tu vas diriger tout. Du début jusqu'à la fin, Père éternel, parce que tu commences et tu achèves. Tu es celui-là qui change tout, Père éternel, en ta volonté. Dieu de grâce, Dieu de bonté, merci parce que tu exauces nos prières. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À ceux qui nous ont offensés, et ne se mets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ reposent abondamment sur vous tous, vous consolent profondément et vous maintiennent dans la foi en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous gardons la même position pendant que le corps va sortir.
L'organisation. Là, on est en train de prendre la route de Banégane, que Dieu nous accompagne et qu'il soit avec tous les chauffeurs qui vont prendre les volants de toutes ces voitures-là jusqu'à ce que nous arrivons à Banégane. Que Dieu soit avec tout le monde et merci beaucoup. Merci. Ça, c'est la science.
sauver les justes. S'il n'y avait que les justes dans ce monde, il n'aurait pas dû quitter son royaume. C'est pour cela qu'il était perdu, il est venu sauver. C'est donc pour toi, mon ami, toi que le monde appelle un voleur. Pendant une bonne période de ta vie, tu as fait semer la charité aussi et tu as nourri beaucoup d'enfants. Nous voulons t'amener aussi à cet endroit pour que tu puisses dire au revoir à ces lieux où tu as passé de bonnes périodes de ta vie. Une période qui t'a permis de pratiquer une activité qui a été florissante et qui nous a nourris, nous a élevés, nous a permis d'investir et de faire de grandes choses. Nous voulons t'amener, nous t'avons amené ici, comme je le disais, pour que tu puisses dire aussi adieu à ces lieux qui t'ont permis de gagner énormément, un peu d'argent, qui a permis à ta famille de vivre. Travailleuse et active, dynamique que tu étais. Nous te remercions encore pour tout. Et tu quittes ta ville définitivement maintenant. La ville où tu étais épanouie dans ton mariage, dans ta vie professionnelle. Et la ville où tes enfants, tu as éduqué tes enfants et aimé ton mari. Donc tu quittes ta vie définitivement pour ton dernier voyage. Le Seigneur t'accompagne dans ce chemin, qui est l'ultime chemin où chaque humain doit vivre et doit connaître. Repose-toi en paix. Pour un homme rejeté seront jaloux. Rien ne sera plus comme avant dans ta vie. Tu vas devenir un homme heureux, un homme complet. Il te faut un foyer, il va te le donner. Ah ouais. Ce n'est pas le foyer où règne l'instabilité dans ce monde. Si c'est le travail, il te faut, mon ami, il va te donner celui qui convient à un élu de Dieu. C'est donc pour toi qu'il est venu. Jésus-Christ est venu dans le monde pour que tu aies la vie.